incontournable Gérard Doré qui est avec nous. C'est le président du concours Lépine. Ça va Gérard? Ça va bien, merci. 110e édition. Ah, 110e édition, pas 110 ans du président, mais 110e édition du concours Lépine. Oui, effectivement, c'est l'événement majeur qui a émaillé toute cette année 2011, puisque le concours Lépine, il faut savoir, il est né par l'initiative du préfet de police en 1901. Et nous voici, disons, 110 ans après. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons beaucoup d'aventures sur cette année. Avec une rétrospective, une sorte de musée des inventions les plus marquantes de ces dernières années. Oui, les inventions qui ont marqué la mémoire collective. Il y a une grand-mère, une mère et un fils qui dira j'ai vu ça quelque part. Hein. Et ça c'est très important. Vous avez le presse-purée, le moulin à café et puis toujours dans tous les domaines l'autocuiseur. Mais c'est pour remettre vraiment dans la mémoire collective que ces objets ont bien passé au concours Lépine. Et nous avons 110 objets, malheureusement on ne peut pas en faire plus dans ce musée éphémère. Voilà, que vous découvrez d'ailleurs en images. Tiens, une petite montre étonnante pour fêter ce 110e anniversaire. Elle est fabriquée par un horloger de Besançon, donc française. Elle a un mouvement qui tourne à gauche et elle est très belle, elle est collector. Donc on la lit à l'envers. On la lit à l'envers, voilà. Voilà, l'heure qu'il est là, 11h moins 20, eh bien c'est le 11h moins 20 sur cette montre. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est assez délirant. Quelques petits coups de cœur. Les gens qui vous regardent ont envie de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a aimé et qu'est-ce qu'il propose Gérard cette année? Déjà, il y a les grands thèmes, l'avenue des femmes, une avenue qui réunit que des femmes. Vous avez le C2EI qui est les incubateurs d'Alsace. Vous avez les biotechnologies et les voitures, les énergies alternatives qui roulent propre. Mais nous avons un pôle spécifique depuis 2 ans. C'est le collège et lycée de Mont qui présente des inventions de jeunes de 12 à 14 ans. Et là, c'est très innovant et très enrichissant et c'est une belle pédagogie. C'est ces jeunes collégiens qui ont créé ce petit Calimero qui est derrière nous, qui est tout mignon. Le nichoir avec une webcam, faut le découvrir, c'est extraordinaire. On voit bien couver, on voit les œufs et puis on voit les petits naître sans les déranger. Voilà, il y a d'autres petits jeunes, hein, c'est des ados qui créent... On a François Beignet aussi, qui lui a fait un arbalète. Alors un arbalète à bouchon, on est au pays du vin. Et son papa est viticulteur, d'ailleurs il vient de l'aider, mais il a les vendanges actuellement. Et il a même un chargeur comme l'arme normale à bouchon. Et c'est assez ludique, c'est impressionnant, disons, pour le fonctionnement toujours. Est-ce que vous sentez une tendance développement durable au niveau de l'innovation ici? Absolument, tout le monde, on le voit par exemple devant moi au C2EI, il y a tout ce qui est isolation, la chauffage, dans tout ce qui est biotechnologie, mais dans les voitures propres également. Et chaque inventeur a son côté biodégradable. Il prévoit n'utilise plus de plastique, ses décors sont faits avec des moyens recyclables. Je dois dire qu'il y a une vraie volonté involontaire, et c'est pas la demande du concours Lépine, c'est inné maintenant dans la mémoire collective des inventeurs.